Nous sommes avec François de Rugy, député Europe Écologie et les Verts de Loire-Atlantique, membre de cette mission parlementaire. On va détailler ces mesures avec vous. Cet éthylotest, d'abord, obligatoire dans chaque voiture, qui est déjà en vigueur d'ailleurs dans certains pays. Est-ce efficace et vraiment indispensable ? Je crois qu'il faut essayer. Si vous voulez, en matière de sécurité routière, on voit bien qu'on a fait beaucoup de progrès ces dernières années. On a divisé le nombre de morts par 2 en 10 ans. On est passé de 8000 à 4000. Est-ce qu'on peut se satisfaire qu'il y ait encore 4000 victimes sur les routes, 4000 morts, mais aussi beaucoup d'autres blessés? On sait que l'alcool rentre en ligne de compte. On sait que l'auto-évaluation, c'est-à-dire le fait de se dire « Ah, j'ai pris un bon repas » ou « Je suis même allé faire une soirée dans un café, dans une boîte de nuit, je peux encore conduire », mais sans avoir mesuré réellement son taux d'alcoolémie, ça ne suffit pas. Et donc je pense que c'est un premier pas d'avoir en effet cet éthylotest dans toutes les voitures. Et peut-être qu'il faudra même aller plus loin un jour. Vous savez qu'il y a des constructeurs aujourd'hui qui sont capables de mettre des démarrages sur les voitures qui sont conditionnés à un alcotest. Alors il y a une mesure, si elle est adoptée, qui risque de faire hurler, c'est évidemment l'interdiction ou la limitation extrême du kit main libre. Tous les kits seraient interdits s'ils s'en tient à vos propositions ? Alors c'est un débat que nous avons eu. C'est vrai que certains disent tous les kits main libre. D'autres, et j'en fais partie, disent que c'est vrai que les kits main libre avec un fil, avec une oreillette, c'est pas très sérieux parce qu'en réalité on sait bien que ça ne marche pas bien, que les gens finissent par reprendre leur téléphone en main, que le fait de mettre l'oreillette empêche de conduire correctement. En revanche, de véritables kits main libre préinstallés dans les voitures avec des liaisons sans fil, c'est vrai que là, est-ce que c'est bien différent d'une conversation avec son passager? Est-ce que c'est bien différent d'écouter de la musique? Honnêtement, je ne le crois pas. Bon, et puis il y a eu débat au sein de cette mission avec notamment Philippe Houillon, qui est le rapporteur UMP, qui propose par exemple, lui, de sanctionner que par une amende et sans retrait de points les petits excès de vitesse. Il y a eu débat, par exemple, vous êtes contre. On sent bien qu'il y a des échéances électorales qui se rapprochent, n'est-ce pas ? Il ne faut jamais oublier que malheureusement, si je puis dire, cette mission parlementaire, au départ, elle n'a pas été faite à la demande du gouvernement ou du Parlement pour la sécurité routière, mais à la demande d'un certain nombre de députés UMP qui voulaient repartir en quelque sorte dans le laxisme. Et c'est vrai que cette proposition va un petit peu dans ce sens, essaye de donner un petit peu des gages peut-être à quelques mois des élections. Ce que je voudrais dire néanmoins, c'est qu'il y a un débat sur l'aménagement du permis à points. Il ne faut absolument pas le remettre en cause. Moi, j'y suis très attaché. Si on n'est que dans le registre de l'amende, ça veut dire qu'il y a des gens qui pourront payer et ils diront « moi, j'ai le droit de dépasser les limitations de vitesse parce que je suis prêt à payer ». Là, une proposition pourrait être faite de dire « bon, la première amende, c'est simplement une amende et dès la deuxième fois, dès une récidive, là, il y a un retrait de points ». Il y a aussi une autre proposition qui a été faite d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur qui est de dire qu'il pourrait y avoir un sursis en quelque sorte, c'est-à-dire si on n'a pas récidivé pendant une période de plusieurs mois, à ce moment-là, on récupère tout de suite ces points. Merci beaucoup François de Rugy d'avoir été en direct ce matin avec nous dans Première Édition.